Salam alaikum, comme Diane, et aujourd'hui on va faire ensemble le cours de cycle cardiaque. Donc voilà une vue générale anatomique. Le cœur fait des cavités cardiaques supérieures, c'est les atriums, et les cavités inférieures, c'est les ventricules. Alors, on a aussi les valves, les valves triglyptides, mitrales, pulmonaires et aortiques. Donc on va voir le rôle de le cycle cardiaque. Bien sûr, on reprend le cours. L'introduction, quand explique le cycle cardiaque fait deux périodes. On a la systole et la diastole. La systole, c'est la période de contraction, au moment que la diastole, c'est la relaxation. Donc, la fréquence cardiaque est à 72 battements par minute et chaque cycle fait 0,8 secondes avec 0,3 pour la systole et 0,5 pour la diastole. Commençons par la systole. Donc il y a une période de contraction ventriculaire isovolumétrique qui dit isovolumétrique, ça veut dire le volume est constant, les valves sont fermées. Et on a la période d'éjection ventriculaire. Donc on lit, après on fait le schéma. La période de contraction ventriculaire isovolumétrique, il y a la première partie du systole, les ventricules ils se contractent, toutes les valves sont fermées. Le volume ventriculaire est constant, le muscle développe une tension mais ne se raccourcit pas. Je vous explique. Alors, donc on est là. La phase de contraction isovolumétrique, on a que les ventricules ils sont remplis. Voilà. Alors, ils sont remplis le volume télédiastolique, ça veut dire le volume la diastole. Donc, les valves sont fermées. Les valves, ils sont fermés. Et même la valve l'aorte, elle est aussi fermée. Et le volume est fixe. Donc, pour augmenter la pression intraventriculaire et pour qu'elle dépasse la pression de l'aorte, pour qu'on puisse faire une éjection, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est nous qui en fait, mais c'est le ventricule. Il se contracte pour que la pression intraventriculaire augmente. Donc la tension elle augmente. Et Hatchi, il a été mentionné dans le paragraphe. C'est la première partie du systole. Les ventricules se contractent. Toutes les valves cardiaques étant fermées. Bon, quand on entend le mot isovolumétrique, systématiquement les valves sont fermées parce que le volume est constant. Ça veut dire soit les valves atrioventriculaire, soit aortique, soit pulmonaire. C'est isovolumétrique, donc le sang est éjecté. Le volume ventriculaire reste donc constant. Voilà, le muscle développe une tension. Il se contracte, il donne une tension. Après la période d'éjection ventriculaire. La période d'éjection ventriculaire, il a le but. La pression des ventricules, elle va dépasser celle-là de l'aorte. Voilà, c'était ça le but de cette contraction. Et du tronc pulmonaire. Donc, les valves aortiques et pulmonaires s'ouvrent débutant la période d'éjection ventriculaire. Quand la pression ventriculaire va dépasser celle de l'aorte, les valves ils vont s'ouvrir. Le volume, un volume d'éjection. Ça veut dire les fibres musculaires ventriculaires, ils vont expulser le sang des ventricules vers l'aorte et le tronc pulmonaire. Volume de sang éjecté, est appelé maintenant le volume d'éjection. Lors l'éjection elle est rapide, le volume il passe rapidement et la pression تكون مرتفعة. Et lors l'éjection elle est lente, le volume ينقص aussi, mais la pression تكون منخفضة. Donc si on va expliquer ça c'est que les valves pulmonaires et l'aorte حيتفتحوا, ça a une éjection du sang. Voilà, voici on a هنايا. Tu fais le sang يخرج. Maintenant, on passe à la diastole. Il y a aussi deux périodes. On a la période de relaxation ventriculaire isovolumétrique aussi. Isovolumétrique, ça veut dire que les valves sont fermées. Et la période de remplissage ventriculaire. La période de relaxation ventriculaire isovolumétrique. Dans la période, les ventricules se relâchent. Contrairement à la première, la systole, les ventricules se contractent. Ils se relâchent. Les valves aortique et pulmonaire se ferment à l'âge parce qu'il y a la pression de l'aorte et le tronc pulmonaire elle est supérieure. Là, le sang il a été éjecté ferme. C'est mal la pression
تكون عندهم كتر وحنا على بالنا بلي لو سون ما يروحش دو سونس كونترير شو ما يروحش لو ترون من لو ترون الفونتريكول ومن l'aorte الفونتريكول يروح من الفونتريكول l'aorte et le ventricule le tronc عندنا un cas exceptionnel ومن بعد نقولوا لكم في لافان مي سي با هذاك هو اللي بازيو عليه ثم كي تكون لا بريسيون في l'aorte في لو ترون pulmonaire على supérieur les valves يقولوا ما كان لا ما تبعت لي on voit plus du sang. Aussi, les valves auriculo-ventriculaires sont fermées, donc le volume il est isovolumétrique, donc constant. Maintenant, on a la période de remplissage ventriculaire. Oui, la période de remplissage ventriculaire, c'est que la pression artérielle va dépasser la pression ventriculaire. Mais la contraction des auricules ne souvient qu'en fin de diastole. Je vous explique. Là, il y a le remplissage تاع les ventricules يكون مع الاول باسيف شوفوا il est passif après كي يتعمر 80% ça a une contraction auriculaire c'est pour ça يقول لك à la fin du diastole qu'il y aura une contraction auriculaire voilà au début c'est passif et après تولي contraction auriculaire voilà يقول لك بلي les modifications observées في le cœur gauche et droit sont les mêmes, à l'exception des niveaux de pression qui sont différents. Donc, le muscle est des niveaux de pression. Alors, la période du remplissage ventriculaire, ça veut dire de la mésodiastole à la télédiastole. L'atrium gauche et le ventricule gauche sont relaxés. Là, la pression auriculaire et moussisra, la valve auriculo-ventriculaire s'ouvre. Il y aura un passage du sang de l'atrium gauche, le ventricule gauche, et après la valve aortique est fermée. Fermée parce qu'on est en diastole. Après, à la fin du diastole, le nœud hada sinusal, il donne une dépolarisation auriculaire. Il se forme de l'onde P. Donc, ça a une contraction d'atrium gauche et la pression auriculaire l'augmente, le passage du sang vers la ventricule. Donc aussi, ça à la fin du diastole, le volume ventriculaire est comme maximal et ce qu'on appelle le volume télédiastolique. Il compte la fin du diastole. هذا واش كان مشرح في هذا الباراغراف donc j'ai tout expliqué voilà l'onde et tout donc voilà. قال لك في la systole ventriculaire le ventricule هنا كان مرتاح il a été relâché pendant son remplissage commence à se contracter immédiatement après la contraction auriculaire immédiatement كيفاش je vous explique comment parce que l'onde de dépolarisation passe dans le ventricule grâce au nœud auriculo-ventriculaire il se propage d'où l'apparition du complexe هذا à l'ECG voilà هاوليك le nœud auriculo ventriculaire. Donc, il use le passage de dépolarisation, donc la contraction du ventricule, et coule sous la forme de l'onde QRS. L'onde QRS, mais c'est le complexe QRS, les dit le passage de l'onde. Après, aussi ça, la pression ventriculaire va dépasser la pression aortique et mettant fin à la contraction ventriculaire isovolumétrique. La valve aortique, elle est ouverte maintenant, donc ça a une éjection. L'éjection est d'abord rapide, puis diminue. Donc le volume lié le ventricule à la fin de l'éjection, on appelle le volume télésystolique, c'est le VTS. Donc باش نحسبوا le volume d'éjection واش نديرو le volume télédiastolique c'est le volume اللي قعدنا après le remplissage diastole ناقص le volume qu'on a éjecté c'est le volume télésystolique اللي قعدنا ما بقيه في الventricule voilà هنا قال لك بلي le sang s'écoulant في l'aorte la pression aortique تطلع au moment que le ventricule est contracté la pression intérieure est مرتفعه en vrai les pics de pression ventriculaire sont atteints avant la fin d'éjection le top le pic atteint avant la fin en bas des couches sur la fin de systole au vrai la force de contraction ventriculaire تهبط du coup le sang éjecté ينقص du coup la pression aortique تنقص aussi
On passe maintenant à la protodiastole ou bien le début de diastole. Protodiastole, début de diastole, c'est la période de relaxation isovolumétrique. في la phase تبدا مع la fin d'éjection. في la phase, la pression aortique, là, quand tu fous tout le sang, elle va dépasser celle-là de ventricule. Le ventricule, il se contracte plus. Sinon, les valves aortiques, ils drillent. Quand la pression dépasse celle-là du ventricule, il y a le sang, donc il regarde la valve. Et ça est représenté par l'onde T. Je te rappelle qu'il y a parfois le sang يقدر يجي من الventricule ماشي يصرى. Malgré la valve est fermée, ça يقدر يصير un rebondissement du sang contre la valve provoquant une baisse de la pression aortique. شغل يعطيك une baisse خفيفة هكا. On appelle ça une encoche du crête. Après, comme on a dit ça, c'est comme ça, elle a le ventricule ferré. Donc, elle est en phase de relaxation isovolumétrique. Au moment que la pression est bzaf rapta à la l'auricule. Où c'est ça? La valve auricule-ventriculaire, elle s'ouvre. L'ouverture elle dépend des pressions. Qui la pression de le ventricule تكون هابطة على l'oreillette تفتح باش تبعد لها le sang. Donc le sang il est éjecté par une vitesse augmentée à phase initiale à l'âge par chute rapide de la pression ventriculaire, parce que la pression ventriculaire elle est très. On explique la courbe. La courbe هذه فيها les volumes à la pression. Donc شوفوا هنايا مع الأول عندنا le volume télédiastolique. Mais le volume اللي يكون في الventricule à la fin du diastole, ça veut dire راهي في la hauteur تاع الvolume تاعها. هذا le maximum du volume اللي يقدر يكون فيها. واش يصرى une contraction isovolumétrique. La contraction isovolumétrique, le volume elle est isovolumétrique, donc le volume est constant et la pression تكون بزاف مرتفعة ياك. Après, dit la phase d'éjection systolique. La pression هنا تلحق le top ديالها. شوفوا شحال تطلع. Mais le volume ينقص هنا. Il n'est pas, c'est pas كيما les volumétriques. شوفوا شحال كان هنا. شوفوا شحال جاب لي هنا. ينقص. هادي باسكو هابيك كشاو يزيد. كي تروحي منها ينقص. اوكي. هنايا كي نلحقوا le volume télésystolique, à la fin de systole, c'est le minimum de volume اللي يكون عندنا. Après, نديرو une relaxation isovolumétrique. Donc la pression تهبط في داخل le ventricule. Voilà, هنا ils ont expliqué واش كاين في هذيك la courbe. هنا قال لك في le début de la systole, le volume, la valve métrale est fermée. La valve métrale elle est fermée parce qu'on a une période isovolumétrique. La pression elle augmente بلا ما يدخلنا le volume. Après la pression ventriculaire, quand elle dépasse la pression de l'aorte, la valve aortique تفتح باش تصير l'éjection. Pendant l'éjection rapide et lente, je vous ai déjà expliqué, mais je vais vous dire. Qui تكون l'éjection تاعنا est rapide, elle est le volume يهبط rapidement et la pression تكون مرتفعة. Qui تكون l'éjection lente, ça veut dire une basse pression là تفعلي هذاك le son. C'est vrai que le volume يهبط, mais la pression elle est en train de diminuer aussi. هنا قال لك باللي la surface enclose par la boucle pression-volume est égale au travail effectué par le ventricule pour éjecter le sang dans l'aorte. C'est le travail. Dessinez-le. Écoutez-moi. Regardez la surface. هنا قال لك بديك les variations des pressions du ventricule droit et artère pulmonaire, ils subissent les mêmes variations, mais les valeurs sont différentes. Donc نشوفوا هذيك تاع 25 120 هما صح عندهم نفس التغير. شغل في لا سيستول تزيد لا بريسيون، في لا ديستول تنقص، بصح ماشي بنفس لو ريتم. فوالا شوفوا كي دي circulation systémique du ventricule gauche, qui dit pulmonaire du ventricule droit. La systole, la circulation systémique elle est à 120, la diastolique est à 80, mais
pulmonaire 27-10. C'est la même chose. شغل هنا طلع في لا سيستول هبط في لا دياستول بصح ماشي بلا شغل ماشي بنفس القوة اللي كانت في la circulation pulmonaire. Et à l'aide هذه on dit que un système à basse pression, un système à haute pression. Ça on va voir ça dans l'autre cours, le cours terme, système à basse pression. Ben oui, voilà, la circulation pulmonaire est un système à basse pression. Du coup, la paroi du ventricule droit est plus fine que celle du ventricule gauche, mais les volumes d'éjection des ventricules sont identiques. C'est normal, parce que nous, c'est volume في الكور humain ما يقدرش ماشي حيتبدل ينقص ويزيد. لازم يتصفى لازم exactement. Alors les bruits du cœur. Alors maintenant avec un stéthoscope نسمعوا le bruit 1. C'est le premier bruit du cœur. Il est de basse tonalité, relativement longue, accompagnant la fermeture des valves. Qui يطلقوا les valves. Auriculo-ventriculaire, c'est le début de systole. Le bruit 2, c'est le deuxième bruit du cœur. Il est plus intense. Il est sec et rapide, dû à la fermeture du valve pulmonaire aortique au début du diastole. يقولوا voilà نبداو la diastole. On a d'autres bruits appelés souffles pouvant être des signes de maladie cardiaque qui sont induits par des anomalies. Bon, j'ai ajouté le bruit 3 et 4 parce que c'est bon que c'est. Donc voilà, le bruit 3, c'est l'entrée du sang à haute pression contre les parois des ventricules relâchés. Il est parfois audible chez les enfants et les sujets stressés. Qui coûte un sang haute pression, il trouve les parois ventricules relâchées. Et de là, un choc. Le bruit 4, c'est la contraction atriale, il est inaudible. Sinon, il y a les bruits pathologiques qui sont induits par des anomalies cardiaques à l'origine d'un débit sanguin turbulent. Soit un écoulement rapide du sang dans la direction habituelle à travers une valve anormalement étroite, surtout qu'on dira le sténose, ou par un écoulement rétrograde à travers une valve endommagée et non étanche, insuffisance. Ça veut dire يرجع le sang. Mais non, هذا ماشي normal et on appelle ça une insuffisance. Je pense que maintenant, merci pour votre attention.